Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider dans un cours complet de Tai Chi avec des exercices de Qigong pour commencer, pour vous mettre dans le bain, un peu de méditation également. Et puis, on continue l'apprentissage de cette première section de la famille Yang. Alors, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et vérifiez que vous avez aussi cliqué le petit icône avec la petite clochette. Et comme ça, vous êtes informé à chaque fois qu'un nouveau cours sort. Et puis, eh bien, écoutez, sinon, on démarre avec le premier exercice de Qigong pour commencer. Je fais toujours le même exercice, mais je le trouve vraiment très intéressant. Pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, et puis on va pivoter le bassin de gauche à droite. On se détend, on laisse les bras ballotter le long du corps, on descend dans son centre, on laisse la respiration se placer comme elle le veut. Si vous êtes dehors, vous avez l'occasion de profiter des oiseaux qui chantent, du soleil qui se lève. On se détend, on prend de plus en plus conscience du centre. On descend depuis le troisième œil et le cœur. On descend sa conscience vers le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. On redevient plus animal, plus basique, plus primate dans l'observation de ce qui est. Les pensées diminuent, les émotions s'évaporent. On se concentre sur le Tantien qui permet de vider la tête et de calmer les émotions. On sent les bras ballotter le long du corps et les tensions partir par le bout des doigts. Et on sent les jambes se renforcer, devenir plus stables, comme 2 piliers, comme 2 arbres avec des racines qui descendent profondément. Voilà. Et relâchez. Alors, on va faire le singe doré offre ses fruits. Attention parce qu'on a une petite torsion au niveau du bas de la colonne comme ceci. Donc on va ouvrir les pieds, on part pieds parallèles à la largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied et puis réouvrir. Donc on a une station plus large, on va d'abord prendre le temps de trouver bien son ancrage ici. Alors on est légèrement sur l'extérieur du pied. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir les genoux au-dessus du milieu du pied. Et donc ici, on va faire très attention à une chose, c'est de ne pas rentrer les genoux et donc de bien rester sur l'extérieur du pied. Ça veut dire que vos pieds également vont faire ceci à l'intérieur de vos chaussures. Et donc on va accentuer la cambrure naturelle du pied. Voilà. On reste bien droit, on va fléchir et ici joindre les doigts, descendre, remonter. Attention ici, allez-y en douceur avec le bas du dos et souffler vers le ciel. On inspire, on descend. On inspire par le nez, on souffle vers le ciel. On inspire. On expire vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On ouvre bien la cage thoracique sur le haut. Inspirez. Et le dernier. Expirez. Ramenez les mains comme ceci, doigts joints. Et puis ramenez les pieds. Et on se redresse. Voilà. Station large. On sent les muscles qui travaillent. C'est très bon pour la santé. Alors, on va faire tête de dragon, queue de phénix. Pieds parallèles à largeur d'épaule. Non, pardon, on va ramener les pieds comme ceci, pieds joints. On va former les fouets, comme ceci. Donc pour rappel, les fouets, on va placer tous les doigts autour du pouce comme ceci. Donc on va commencer avec les index joints, et puis on va monter et former les fouets. On va monter et former les fouets comme ceci, et étirer le talon derrière. Voilà. On y va, attention, c'est parti. On tire le talon derrière, poussez le talon derrière, étirez les fouets au sommet du crâne. Et puis, on change de côté. On va tirer le talon à l'arrière, ramener les fouets au sommet du crâne. Voilà.
Même chose, on inspire dans l'étirement. Poussez le talon derrière. Attention ici à ne pas cambrer le dos. Donc ici, il ne faut pas lever le talon vers l'arrière, il faut juste pousser derrière. L'idée est de rester droit sur une ligne. On se penche légèrement vers l'avant, mais il ne faut pas cambrer le dos. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vérifiez en regardant dans un miroir ou vous pouvez faire une petite capture vidéo. Vérifiez que vous ne cambrez pas le dos. Sinon, vous pourriez faire une petite contracture. Ce n'est pas l'objectif. Ici, on va renforcer la jambe d'appui et étirer depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Même principe que d'habitude, très important dans le tai chi de s'étirer et de retrouver de la souplesse. Voilà, on va encore le faire 2 fois. Et le dernier. Et relâchez. Voilà. On va faire les tasses de thé. Donc pieds parallèles à largeur d'épaule. Prendre la main gauche dans la main droite. On fléchit les genoux. Ici, je vais d'abord le faire avec juste les mains. Et puis après, on fera avec l'entièreté du mouvement du corps. Donc on va d'abord passer la main dans le dos. Et puis on va regarder la main devant soi, paume vers le ciel comme ceci. Et puis on va la regarder passer au-dessus de la tête. L'autre main, on la place dans le dos. On regarde la paume devant soi. On la regarde passer vers le ciel. Et puis on ramène la main. Main dans le dos. Et puis on tourne. Voilà. Comme ceci. Mouvement en entier. Des tasses de thé. Le principe ici est de garder la paume vers le ciel en permanence. Comme si vous aviez une tasse de thé. Très bon exercice pour tout ce qui est mobilité au niveau des épaules. Notamment, je l'aime beaucoup quand j'ai besoin de retrouver de la souplesse au niveau des épaules. Au niveau du haut du corps, les tasses de thé sont vraiment un très bon exercice. Voilà, encore une fois. Encore un tour, gauche et puis droite. Et relâchez un instant. Et puis on va le faire avec le mouvement du corps. Donc on va passer la main dans le dos, on se penche vers l'avant. Et puis on va regarder passer la main au-dessus de la tête, on se penche légèrement en arrière. Attention au bas du dos. On inspire et on expire. On inspire, on met la main dans le dos. On se penche en arrière, on regarde la main passer au-dessus de la tête et on expire. Un exercice complet. On travaille donc le haut du corps en étirement, mais également cette petite inclinaison avant-arrière. Ça va permettre de travailler aussi la colonne. Et on travaille évidemment l'ancrage des jambes puisqu'on a les genoux fléchis. Ce qui nécessite de renforcer la base des jambes. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Gauche et le dernier à droite. Et relâchez. Voilà. On va faire le roi des cieux porte la pagode. Donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On ouvre les pointes de pied 45 degrés, on tourne sur les pointes de pied et on réouvre. On garde les jambes tendues, paume vers le ciel, comme ceci. On va inspirer par le nez et puis on va tourner les paumes vers le sol, descendre droit. Faites bien attention ici à descendre avec le dos droit, donc pas se pencher en avant et maintenir également les genoux au-dessus du milieu du pied. Donc pour ce faire, on place le poids légèrement sur l'extérieur du pied. On inspire en montant et on expire en descendant. Inspirez par le nez en remontant.
Expirez par la bouche en descendant. Faites bien attention ici, regardez si vos genoux sont bien au-dessus du milieu du pied, donc surtout ne pas rentrer les genoux comme ceci, ça c'est très mauvais. Et alors bien descendre également droit. Non, bien descendre droit, comme si vous aviez le dos le long d'un mur. Et pas vouloir nécessairement descendre bas, ce qui est important c'est de descendre droit. Le roi des cieux porte la pagode. Et remontez. Relâchez. On va encore faire l'aigle se retourne en volant. Donc pied parallèle à largeur d'épaule. Attention ici, on va se tourner comme ceci. Et donc on va bien étirer la colonne vertébrale, mais on va avoir une torsion. Donc allez-y bien en douceur pour ne pas vous blesser. Pied parallèle à largeur d'épaule. On pousse les murs comme ceci. On va étendre les mains derrière soi et revenir souffler. Inspirez par le nez. Soufflez. Inspirez. Soufflez en douceur. L'aigle se retourne en volant. Attention à votre dos, donc allez-y en douceur. Et le dernier. Et relâchez un instant. Voilà. Alors, on va faire un peu de méditation. Donc, pied parallèle, largeur d'épaule. On garde les jambes tendues. On va juste débloquer les genoux. On va prendre la main gauche dans la main droite. Pousse les petits doigts sont joints. On place les petits doigts sous le nombril. 3 doigts sous le nombril. Et on se concentre sur le Tantien. Les yeux sont fermés. Et donc, petit instant de méditation. Le principe de cette méditation est d'apprendre, en tout cas au départ, à se concentrer sur le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Laissez la respiration libre. Vous pouvez également observer la respiration. Dans un premier temps, on laisse la respiration se placer comme elle le désire. On ne cherche pas à l'influencer. Votre mission première est d'apprendre à vous concentrer sur le Tantien, 3 doigts sous le nombril. Vous pouvez pour ce faire utiliser le contact des petits doigts joints avec l'abdomen, 3 doigts sous le nombril, pour vous aider à rendre ce point plus précis, plus concret. Un exercice d'intériorité, donc on a les yeux fermés, on se concentre sur les sensations corporelles, on se concentre sur ce point. Et on laisse la respiration se placer comme elle le désire. Ce point devient de plus en plus précis au fur et à mesure de ces méditations. Ce point devient un endroit connu, un endroit dans lequel on peut se réfugier. Le simple fait de se concentrer sur ce point permet de diminuer le flot des pensées et de calmer les émotions. C'est un point très puissant et très important pour la pratique du Tai Chi et du Qigong. C'est une méditation debout. Le Tai Chi Chuan est un art martial. On recommande de rester debout dans la tradition de cet art martial, Tai Chi Chuan. Le point devient de plus en plus précis. Il pétille, il est chaud ou c'est un point froid. Vos sensations peuvent varier, mais ce point devient de plus en plus clair, de plus en plus connu.
La zone irradie, parfois petite, parfois plus grande. Mais vos doigts, au fur et à mesure des méditations, trouvent leur chemin de plus en plus rapidement vers ce point, sous le nombril. Ce contact avec le bas du ventre, 3 doigts sous le nombril, est apaisant. Le contact des petits doigts avec ce point attire toute l'énergie qui s'est accumulée au niveau du cœur, au niveau des émotions, et permet également de vider le troisième œil, vider le trop-plein de pensées. Vous appelez toute cette énergie qui est dans ces 2 autres centres énergétiques vers le Tantien, ce qui provoque un apaisement et un ancrage plus grand. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, tout doucement, permettre à la lumière de rentrer dans les yeux et les yeux de se réhabituer à la luminosité. Et seulement quand les yeux ont retrouvé le contact avec l'extérieur, vous pouvez commencer à bouger un petit peu. Toujours bien faire attention. Voilà. On va faire un petit peu de Qigong de l'arbre. Pieds parallèles à largeur d'épaule. On va cette fois-ci fléchir les genoux. Donc on va descendre le centre de gravité un petit peu plus bas. On va faire un petit peu de Qigong 3. Et donc on va monter les mains à partir du centre, comme ceci. Laisser un ballon se gonfler. Et quand les mains arrivent au niveau des yeux, on va tourner les paumes vers l'extérieur, comme ceci. Et donc l'idée va être, dans ce Qigong de l'arbre, de maintenir une position statique, avec le tranchant des mains parallèle au sol. C'est une position qui est un petit peu plus exigeante que le Qigong 1 peut-être et que le Qigong 2 qu'on a déjà vu précédemment. Mais c'est important de pouvoir se placer dans cette position car on retrouve dans ce Qigong de l'arbre numéro 3 des positions qu'on va ensuite trouver dans la forme. Et donc avoir la possibilité de rester dans cette position d'apparence statique va vous aider ensuite pour trouver les mouvements quand vous faites la forme. Placez les mains correctement, elles connaissent le chemin parce qu'elles ont pratiqué cette position dans les Qigong de l'arbre. Position apparemment statique, mais en fait, votre corps cherche à se placer le plus correctement dans cette position. Il est constamment en recherche de détente et de réajustement. En position apparemment statique, mais qui est extrêmement riche pour le corps, riche d'enseignements. Si vous avez des difficultés au niveau, par exemple, des épaules ou des bras, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la possibilité de bien aligner toutes les pièces du puzzle. Les muscles sont alors tendus, crispés, et cela provoque des tensions. Si c'est trop difficile, relâchez, prenez un instant de pause, et puis revenez dans la position. L'idée, c'est d'en faire un petit peu tout le temps, un petit peu tous les jours. Pas de se faire mal, et pas de forcer, évidemment, en une fois. Et donc ici, on va inviter le corps à trouver la meilleure position possible pour maintenir ce Qigong de l'arbre numéro 3. Souvent, les tensions vont se placer au niveau des épaules, par exemple. Le problème n'est pas nécessairement au niveau des épaules, il peut être dans le placement du bassin, ou dans les genoux, ou dans les pieds. La source du problème est souvent plus bas. Mais vous devez également aussi laisser votre corps retrouver de la flexibilité et de la souplesse. Et donc, dans un premier temps, les Qigong de l'arbre peuvent être un petit peu exigeants. Pratiquez-les donc un petit peu tous les jours, en douceur. Relâchez quand c'est trop difficile, et puis reprenez la position. Voilà, on va relâcher, redescendre les mains, doucement, monter les mains, relâcher. La respiration
reste libre. Écoutez votre respiration, laissez-la décider de son chemin et relâchez. Voilà, on va placer le dos des mains dans le dos comme ceci, montez les genoux. Refaire circuler du sang dans les jambes si vous avez été pendant trop longtemps en position statique et si votre corps était un petit peu crispé. Voilà, on se remet en mouvement doucement. Et relâchez. Les pétales dorés tombent sur le sol. Pied arrière ouvert, 3 petits coups de pied, tout en montant et en descendant les mains. On se détend encore. On sent les tensions partir par le bout des doigts. 1, 2 et le dernier 3, relâchez. Voilà. Ok, voilà qui clôture ici la partie échauffement et Qigong. On va maintenant travailler la forme et revenir donc continuer dans la première section. Alors pour replacer dans le contexte, on était arrivé dans la dernière vidéo au simple fouet. Donc on est orienté vers l'ouest. Donc on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc dans la forme, on est arrivé en direction de l'ouest. On a une largeur d'épaule, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui sépare les talons. Ici, si vous mettez les pouces dans le creux des clavicules et que vous descendez, vous trouvez le milieu du pied. Donc on a un pas en avant avec la jambe gauche et une largeur d'épaule entre les talons. Très important quand on se trouve en position poids à l'avant, d'avoir les talons séparés par une largeur d'épaule. Sinon, si vous avez les talons sur une même ligne, vous n'avez plus de stabilité. Donc important, cette largeur d'épaule. On va placer tout le poids sur la jambe gauche à l'avant et on a le bassin tourné donc en direction du genou. Toute l'action se situe ici à l'ouest. On va pousser avec le tranchant de la main. On a le simple fouet formé, c'est-à-dire tous les doigts sont tournés, ramassés autour du pouce. Le poignet est arrondi, le bras est tendu et le bras vise la malléole du pied, donc le pied droit arrière qui est à l'arrière et on a poussé loin devant. Tout le poids est sur la jambe gauche. Alors ici, on va ramener le pied en tournant sur le talon 45 degrés. On s'installe sur la jambe gauche. On avait déjà le poids sur la jambe gauche. Et ici, on va bien tourner l'entièreté du corps vers le nord. Je vais recommencer. Donc ça, on a simplement ici ramené le pied 45 degrés et on se tourne vers le nord. Les mains restent en place. Donc les mains vont garder les doigts vers le ciel ici et le simple fouet, on a simplement pris comme ceci un grand cercle en face de soi. Donc on repart depuis le simple fouet. On a tout le poids sur la jambe gauche. On va lever les orteils du pied gauche et ramener le pied 45 degrés. Et ici bien s'installer sur la jambe gauche. On ramène les mains comme ceci pour former un cercle. Doigt vers le ciel, le simple fouet est formé. Tout le poids est sur la jambe gauche. Relâchez. On refait. Je le montrerai après dans les autres directions. Donc, simple fouet. Ramenez le pied gauche 45 degrés et ramenez comme ceci pour prendre comme un arbre dans ses bras. Voilà, première partie du mouvement pour aujourd'hui. Encore une fois. Ramenez le pied gauche 45 degrés. Hop. Et on prend un grand cercle ici. Alors ensuite, on va monter les mains. Je montrerai le mouvement après dans son entièreté sous différents angles. Et donc ici, on a tout le poids sur la jambe gauche pour le simple fouet. On garde le poids sur la jambe gauche ici. On revient vers le nord. On a un beau cercle devant soi. On va ramener le talon de part et d'autre d'une ligne. Le poids est à l'arrière et donc les talons peuvent être séparés d'une ligne. On va faire un petit cercle comme ceci et on va monter les mains. Alors, bien attention de ne pas monter avec. Le corps descend, les mains montent. La paume gauche est orientée vers le coude droit. Les deux mains vont vers le ciel comme ceci. Voilà, montez les mains. On recommence le mouvement dans son entièreté. Depuis le simple fouet, pivotez le pied 45 degrés. On prend un arbre devant soi et puis ramenez le talon de part et d'autre d'une ligne comme ceci et montez les mains. La main gauche est au niveau du coude droit. Encore une fois. Ramenez le pied gauche, prendre un arbre,
ramenez le talon droit, montez les mains, le corps descend, les mains montent, les orteils du pied droit sont bien levés. Encore une fois. Ramenez le pied, prendre un arbre, ramenez le talon, montez les mains. Voilà. Je vais le montrer dans l'autre direction. Simple fouet. Ramenez les orteils, on pivote, on s'installe. Ramenez le talon, montez les mains. Encore une fois. Ramenez le pied gauche, prendre un arbre, ramenez le talon, montez les mains. Voilà. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Si vous avez des questions, certaines choses ne sont pas claires, placez vos questions dans les commentaires, comme ça je peux y répondre et je peux vous aider dans votre apprentissage. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a aidé. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on continue cet apprentissage dans cette première section de la forme de la famille Yang. Portez-vous bien et à bientôt.